Voilà, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Vitamine, source de vie. Et ce matin, j'aimerais aborder quelques aspects de la personne de Moïse. Moïse qui est cet homme particulier, choisi par Dieu pour sortir le peuple des Hébreux de la mainmise de Pharaon et de l'Égypte et de pouvoir conduire ce peuple en direction du pays de la promesse, un pays découlant de lait et de miel. Vous connaissez son histoire, on sait de quelle façon Dieu l'a modelé, l'a travaillé pour que celui-ci accepte que, en dépit de sa faiblesse, il soit ce leader, ce responsable qui va avec autorité, au nom de l'Éternel des armées, engager la libération du peuple d'Israël. Je veux dire par là que parfois on ne se sent pas capable, souvent même d'ailleurs, c'est le prélude à de grandes choses. Il n'y a personne dans l'œuvre de Dieu qui puisse dire « moi je me sens suffisant, je suis capable de », qui puisse réussir. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il aime l'homme, la femme, qui vient tremblant devant lui, avec ses faiblesses, avec ses peu de moyens, et qui s'approche de Dieu ainsi en disant « Mais Seigneur, qui suis-je pour accomplir l'œuvre que tu m'appelles à accomplir pour toi ?» Je crois que c'est important que tu réalises que tous n'avons pas l'envergure des hommes de Dieu qui peut-être autrefois ont été des hommes tout à fait conséquents, et quand bien même on regarde à leur histoire d'une manière très précise, que ce soit Spurgeon, que ce soit Wesley, que ce soit Wilberforce et d'autres, on s'aperçoit que tous ont connu aussi dans leur vie, leur existence, quelques lacunes. Parce que, voilà, on n'est que des hommes et on est imparfaits. Et Dieu se plaît à accomplir son œuvre parfaite au travers de gens imparfaits. Alors, bénis Dieu pour ton imperfection ce matin et demande au Seigneur de te conduire et de te diriger. Dieu fait grâce. Là où je veux en venir ce matin, c'est qu'à un moment donné, dans Exode 7, verset 1er, on a des paroles extraordinaires prononcées par Dieu lui-même, qui va dire à Moïse, l'Éternel donc, dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, ou aux yeux de Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Ton porte-parole, on sait que la lacune de Moïse se situait au niveau du langage, il l'a exprimé lui-même clairement lors de cette rencontre face à face avec Dieu, au moment de son appel particulier. Et puis voilà que Dieu dit à Moïse, « Je te fais Dieu pour Pharaon. » Waouh! C'est-à-dire que toute ta personne va transmettre un message à celui qui va te voir, qui va t'écouter, qui va t'observer, va transmettre le message que tu es littéralement un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, un homme à la ressemblance de Dieu. Ça nous parle aussi de ce que le Nouveau Testament nous dit, et l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est dit « Nous tous », notez bien, nous tous, chrétiens, évidemment, mais nous tous quand même, pas seulement les prédicateurs, pas seulement les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les pasteurs, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Écoutez, nous sommes transformés en la même image, celle du Seigneur, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Autrement dit, si on veut traduire ça en mots plus simples, nous sommes appelés à être comme Jésus-Christ, par l'action transformatrice du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et peut-être ce matin as-tu besoin de laisser la porte grande ouverte et de dire, Seigneur, comme il y a parfois dans nos villes des journées patrimoine où les musées sont ouverts, où les lieux culturels sont ouverts au public, de la même manière, ouvre ton cœur comme si c'était la journée du patrimoine du cœur en disant, Seigneur, prends toute la place, par ton esprit, je désire, Seigneur, te laisser agir et œuvrer en moi.
C'est tellement essentiel et important. Alors ce matin, rappelle-toi que le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois la ressemblance de Jésus-Christ et qu'il se plaît à trouver cette humilité qui est le prélude à cette transformation par le Saint-Esprit qui va te montrer ce qui honore Dieu et de ce qui déshonore Dieu également, pour que tu fasses, toi, le choix et le tri dans toute ta vie, avec l'aide encore et le support du Seigneur. Je te prie, et je prie le Seigneur plutôt, je prie le Seigneur que le Seigneur te transforme à son image pour la seule et unique gloire de son nom. À très bientôt.